Yo les trashers. Est-ce que YouTube c'était mieux avant? Vous allez me dire, oui, de mon temps, on était des amateurs, pas de stars ou putaclic. Eh bien, vous avez vraiment la mémoire courte. Je vous propose donc de découvrir ensemble tous les secrets et l'histoire de la communauté YouTube. Commençons par quelques chiffres. Avec un ami programmeur, nous avons mis la main sur une base de données de tous les youtubeurs du monde et il y a beaucoup à dire. Évacuons la question de l'argent. YouTube ne fait vivre que 20 000 vidéastes dans le monde et 700 en France. J'avais lu dans le journal de Mickey que youtubeur était devenu le métier favori des enfants devant astronaute, maîtresse ou pompier. Autant vous dire qu'il va falloir bosser les kids car les places sont rares. Un seul youtubeur gagne plus de 1 million d'euros par an et 11 seulement peuvent se verser le salaire d'un PDG, plus de 20 000 euros par mois. Vous aurez compris que ce n'est pas la fortune pour tout le monde. En France, il n'y a que 1000 chaînes qui ont dépassé les 100 000 abonnés et 83 ont dépassé le million. Ce n'est qu'une poussière dans le monde puisqu'au total, 2500 chaînes ont déjà dépassé ce stade symbolique. Ce qui fait qu'on représente que 3% des chaînes millionnaires dans le monde. Pas de quoi faire les shows donc, même si c'est mieux que les Allemands qui n'en ont que 42. La communauté des youtubeurs est finalement très petite et pourtant qu'est-ce qu'elle a fait parler d'elle? Du coup, je ne sais pas vous, mais ça serait intéressant d'étudier comment YouTube et sa communauté ont évolué depuis 10 ans. Est-ce que YouTube a évolué en bien? Bon, partager des vidéos, on le fait depuis longtemps. Votre maman envoyait des cassettes à vidéo gag, et les plus vieux d'entre vous téléchargeaient des points move sur Coreus et Vilox Débilos, et c'était la galère. C'est en 2007 que l'on découvre les premiers gros buzz YouTube. Coca Mentos, Keyboard Scats, Après le dentiste ou Charlie Beats Me. Et la plateforme a déjà ses stars, notamment Smosh et leur fameuse parodie de Pokémon, aujourd'hui censurée pour droit d'auteur. YouTube en France, c'était un peu différent, puisqu'on était tous sur Dailymotion. C'est là que tout a commencé pour beaucoup de youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui. Rémi Gaillard qui a été lancé avec sa vidéo sur comment avoir un McDonald's gratuitement. Cyprien aussi, à l'époque Monsieur Dream qui a sorti quand même plus de 165 vidéos là-bas. Bonjour, bonsoir, c'est Monsieur Dream, et aujourd'hui je vais vous faire part d'un de mes coups de gueule. Et aussi Norman, Hugo ou Kemar qui était déjà là en 2008 dans le Level Crew. Toi tu fais battre? Je me branle là. C'est un film de cul. Ah ouais? Et il ne faut pas croire, mais à l'époque, il y a déjà des placements produits. Les vidéos de Norman ou Cyprien, ça fait 50 000 vues pas plus. Hein. Pourtant, ils font de la pub pour Axe sur un bateau, en mode VIP pépère. Mais aussi Deezer ou Rickles. Comme quoi, les marques ont très vite repéré le potentiel. Malheureusement pour Dailymotion, c'est YouTube qui gagne la bataille. Et Google derrière, forcément. En 2011, c'est l'explosion, avec Norman et sa vidéo sur le club de ping-pong. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais tout le monde l'a partagé à l'époque et ça a créé une vague d'engouement énorme. Tellement que Cyprien reprend sa chaîne YouTube 4 mois plus tard avec son sketch sur les appartements à Paris, suivi par tous les anciens de Dailymotion qui se mettent au podcast. En fait, 2010-2012, c'est vraiment l'année où tout a commencé. PewDiePie, aujourd'hui roi de YouTube, commence à percer de ouf aux États-Unis avec les jeux d'horreur. En France, plein de jeunes youtubeurs que vous connaissez bien aujourd'hui débarquent. Squeezie, Enjoy Phoenix, Sifano, Natou, Le Rire Jaune, Antoine Daniel et beaucoup d'autres en fait. Pour vous dire l'importance de cette génération, la moitié des plus grosses chaînes françaises se sont fait connaître pendant ces 2 ans. 5% avant, 45% après. C'est vous dire le poids des 2010-2012. Et puis, tout bascule. Début 2013, YouTube abandonne les designs personnalisés pour adopter son design actuel. Bon, aujourd'hui tout le monde l'aime, mais à l'époque ça a beaucoup gueulé. Surtout que YouTube se découvrait une nouvelle ambition. Devenir la télévision de demain. Aïe aïe aïe. Ils vont injecter des millions d'euros dans les studios de production de télévision pour lancer des chaînes professionnelles. Est-ce que vous vous souvenez de Splash le Grand Plongeon, Clash Food ou Les Anges du FPS? Ces émissions humiliaient les jeunes youtubeurs et ça faisait peine à voir. Squeezie, Seb Lafrite, Newty Tuff, Cortex. Ils n'étaient pas encore très connus, ils ne maîtrisaient pas leur image et c'était le gros malaise. Eh bien ça, c'était pas créé par des amateurs, c'était des studios de télévision, des studios dans le genre à produire c'est mon choix. C'est aussi à cette époque que voit le jour Cyprien Gaming ou Andy Raconte qui ont des liens assez étroits avec le monde de l'audiovisuel. Pareil pour Golden Moustache, créé par M6, ou Studio Bagel, très vite approché et racheté par Canal+. Mais ça marche pas si bien que ça en fait. Alors, l'argent coule à flot, hein. Les publicités pour Orangina, ça y va en mode bourrin. Mais par exemple, 10 minutes à perdre, très drôle sur internet, ça ne plaît pas vraiment au public de Canal+. La question de la fin et Shitcom sont déprogrammés après quelques semaines. Quant au film Pas très normal activité de Norman, c'est le flop. C'est bien que Nouvelle Ops parlera de naufrage des youtubeurs. Du coup, la télévision comprend qu'elle a fait l'erreur de trop croire en YouTube et YouTube de trop croire en la télévision. Et c'est 2014 qui arrive.
une année qui va voir une toute nouvelle génération exploser avec de nouveaux concepts. Dans le gaming, c'est un véritable vent frais avec des montages bien plus cutés. Amixem, Super Connard, Le Blédard ou Hugo Posé. Ensuite le sport avec Thibaut InShape qui démarre cette vague de gens qui veulent se muscler sur YouTube. Dans la beauté, pareil, avec plein de nouvelles actrices qui suivent les pas d'Enjoy Phoenix, Sanana, Soria ou Mademoiselle Gloria qui commencent à se faire remarquer. On a les premiers toppers, Poisson Fécond ou Top 10 qui enchaînent les buzz. Le phénomène des moins de 16 ans aussi, Panda Moqueur ou Adèle ta chérie d'amour. Et surtout le succès de ce qu'on appelle les vulgarisateurs, ceux qui partagent du savoir sur YouTube. Y pensez par exemple qui explose grâce à Antoine Daniel, suivi par plein de chaînes comme Nota Bene, ou même les critiques de cinéma qui vont intéresser de plus en plus de monde. À côté, cette génération est aussi celle de Snapchat et des Vines, de s'afficher sans complexe sur internet. Avec un simple iPhone, on peut faire le buzz. Naissent de partout les Ice Bucket Challenge, Don't Judge Me, donner de l'argent au SDF en se filmant, bref, des jeunes qui n'ont aucun problème avec le fait d'avoir sa tête sur internet. Et pour moi, 2016 va représenter une toute nouvelle génération. Les unboxings de jouets, les story time, l'humour vlogging à la Pierre Cross, les tops à l'américaine ou les critiques YouTube. Une toute nouvelle génération qui explose. Pour le gaming, ce ne serait pas étonnant que dans les années qui suivent, une nouvelle vague arrive. Call of Duty, Minecraft, GTA, League of Legends, Hearthstone, Mario Maker ou Pokémon Go, autant de jeux qui ont fait la réputation et le succès des youtubeurs et streamers très connus. Manque plus que le jeu de la prochaine vague. Bon, après YouTube a quand même quelques défis à relever. Déjà, trouver une réponse à ses propres questions de moralité. Placement produit, utilisation des enfants, la question du fair use et surtout celle de savoir si YouTube est un métier ou non. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Il n'y a aucune protection ni syndicat des youtubeurs. Zéro moyen, zéro force pour négocier. Il y a aussi cette question qui gêne beaucoup d'entre vous. 70% des youtubeurs sont des garçons, 20% sont des filles, et parmi elles, 70% sont dans la beauté, mode ou vlogging. Pour les garçons, ils tiennent 97% du jeu vidéo et 95% de l'humour, soit les domaines les plus rentables de YouTube à l'heure actuelle. Et enfin, dernier problème, l'image publique de YouTube. Les médias, la TV, vos parents, personne ne prend encore au sérieux la création sur internet. Faut voir les interviews, les gars sont traités comme des gosses et on leur pose des questions super indiscrètes. Ceci dit, même si la jeunesse ne regarde plus tellement la télé, la télé elle est encore très puissante. Et TF1 peut en soirée réunir entre 1 et 20 millions de téléspectateurs. En France, et sur toute une journée, YouTube n'en réunit qu'1 million. Donc, à la question, est-ce que c'était mieux avant ? En réalité, l'avant n'existe pas. YouTube et son contenu évoluent avec son temps. La démocratisation des moyens, la technologie, les tendances et surtout le renouvellement des générations. Les enfants, les vieux, les quadras, ils se mettent tous à YouTube. Et c'est pas de peu, puisque comme on l'a vu, tout le monde n'a pas fait entrer YouTube dans sa vie. Plein de gens s'en battent les couilles, peu s'abonnent et peu suivent la communauté YouTube en fait. On n'est pas le centre du monde. Et je sais que cette vidéo ne fera pas plus d'1 million de vues, parce qu'en France, il n'y a pas 1 million de personnes qui s'intéressent à l'histoire de la communauté YouTube. Alors arrêtons la nostalgie précoce et écrivons plutôt le futur de YouTube. Et je vous laisse avec un best-of des anciens designs de vos YouTubeurs favoris. Attends, je sais que t'as pas encore quitté la vidéo. Donc, dis-moi en commentaire ton âge et quels sont tes 5 youtubeurs favoris. Comme ça, on verra ce que les gens aiment par rapport à leur âge. Aussi, mets le petit like de l'amour pour dire « S'il te plaît, fais d'autres vidéos du genre. » Et n'hésite pas à t'abonner. On sort 1 à 2 vidéos par semaine et toujours de la qualité. Allez, je vous remercie pour le soutien. Les amis, je vous dis ciao!